Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va débriefer ensemble un an de trading. Le track record est là, les datas sont là, mon activité sur les 12 derniers mois. Le but, c'est pas de faire le fanfaron, c'est d'en récolter des informations pertinentes pour essayer de s'améliorer et de pouvoir être encore meilleur sur les 12 prochains mois. L'outil, c'est monjournaldetrading.com. C'est un outil d'ailleurs qu'on a mis à votre disposition gratuitement qui permet de rentrer vos trades, de récolter des datas et de pouvoir justement les analyser et être meilleur grâce à ça. Précision très importante, ces trades, c'est 100% de mes trades. Ces trades, je les fais en direct, tous les jours, avec vous. Alors évidemment, moi je ne fais pas des vidéos pour vous dire ce qu'il fallait faire la semaine dernière ou ce que j'ai fait hier éventuellement. Ça, c'est trop facile. On trade ensemble tous les jours, tous les après-midi. Pardon. Et voilà, parfois on gagne, parfois on perd, c'est du trading. C'est pas, la vie, c'est pas les bisounours, mais c'est important de le préciser quand même parce que je pense que pour vous, c'est génial de pouvoir vous former et de pouvoir voir un gars trader en direct, éventuellement le dupliquer, même si l'objectif c'est de devenir autonome. Vous pouvez vous appuyer sur mon expérience et apprendre par mimétisme. Donc on va récolter plein de data grâce à cet outil et surtout on va pouvoir les analyser ensemble parce qu'il y a des choses bien et il y a des choses moins bien. C'est parti, on va analyser tout ça. Alors il faut savoir que je triche un peu. Ce journal, je l'ai commencé le 5 septembre. Donc ça fait un tout petit peu plus d'un an. Ça fait 1 an et 2 semaines. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Ça a un tout petit peu plus d'un an, mais c'est pas grave. Je pense que c'est à peu près, ça donne une vision de toute façon des choses. Alors d'abord, pour préciser, il faut savoir que 99% de mes trades concernent les indices US. Voilà, le Dow, le Nasdaq et depuis peu, un petit peu, le Standard & Poor's. Je tiens à le préciser. Pourquoi je trade principalement les indices américains? Je suis à l'aise avec ça. Le trading, c'est vaste. Vous pouvez faire des actions, vous pouvez faire du forex, vous pouvez faire des cryptos, vous pouvez faire des indices, vous pouvez faire des options, vous pouvez faire des ETF, vous pouvez faire du long terme, vous pouvez faire du court terme, vous pouvez faire du swing, du scalping. En fait, il n'y a pas de meilleur trading. Il faut faire ce avec quoi on est à l'aise. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Je n'ai pas toujours eu mon niveau. Quand on m'entend dire ça fait 10 ans que je fais du trading, ça ne fait pas 10 ans que je fais du trading avec le niveau que j'ai aujourd'hui. Mais en 10 ans, j'ai quand même eu l'occasion d'essayer plein de choses. Je suis à l'aise avec le day trading. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de position la nuit. Chaque jour est différent. Aujourd'hui, je peux être acheteur. Demain, je peux être vendeur si la tendance se retourne. Ça m'évite d'avoir un biais. Ça m'évite d'avoir des convictions que je construis sur un avis économique. Combien de fois j'ai vu des vidéos dire « Ah, ça va dégueuler, l'économie est décorrélée de la réalité » et puis les indices font des records historiques. J'ai déjà aussi, à un moment donné, été biaisé, notamment en 2020 avec le Covid, où j'étais persuadé que ça allait se casser la gueule et finalement, ça fait des records. Donc bref, il faut faire ce sur quoi on est à l'aise. Moi, je suis à l'aise avec le day trading, je suis à l'aise avec les positions qui durent quelques minutes. Les positions qu'il faut réussir à tenir jusqu'au TP, être très sélectif. Le scalping pur et dur, c'est pas pour moi, ça va trop vite, c'est trop du gambling entre guillemets. Le très long terme, j'ai quelques actions et quelques cryptos que je garde, mais je fais pas beaucoup de trades. Le forex, pareil, c'est pas trop mon truc, mais je dis pas que c'est mieux ou c'est moins bien. Moi, je suis à l'aise avec ça et je pense que tout le monde est différent. Et déjà, une première chose, avant de récolter les datas, une première chose que vous devez bien comprendre et que vous devez faire, c'est au départ un petit peu essayer différents styles de trading parce que vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un et copier-coller ce que fait la personne. C'est pas possible parce que peut-être que ça ne vous correspondra pas, peut-être que vous serez à l'aise ou pas à l'aise, etc., etc. Donc, il ne faut pas se forcer. Ce qu'il faut regarder, c'est quel est votre temps disponible, combien vous pouvez vous permettre d'investir et ensuite essayer différents styles jusqu'à trouver votre style. Moi, mon style, c'est le day trading sur les indices US. C'est comme ça que je travaille. Vous connaissez ma routine. Le matin, je fais mes plans, je fais mes analyses. L'après-midi, c'est mon match. Le cerveau humain, il n'est pas fait pour rester 8 heures devant l'écran. Ça n'existe pas. Un gars qui se cale pendant 8 heures, il devient complètement fêlé. J'ai mon match qui dure à peu près 2h, 2h30, ma session dans laquelle je prends mes décisions. Ça me va très bien. Et la nuit, je dors comme un bébé. Voilà, donc c'est quand même pour préciser les choses. Après, peut-être que toi, tu es à l'aise sur le Forex. Peut-être que toi, tu es à l'aise en scalping sur le DAX. Peut-être que toi, tu fais des cryptos. Tant mieux. L'important, j'ai envie de vous dire, c'est de gagner du pognon. Alors, première chose qu'on va regarder cette case ici. Et on va le petit camembert. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Sur pratiquement un an et 2 semaines, j'ai fait 168 trades.
Ça, c'est la première chose qui est quand même importante en termes de séances de trading. On est quand même sur 272 séances. Ce qui nous fait 0,6 trades par jour. Ça, c'est quand même un truc ultra important. C'est quand même un chiffre qui doit vous faire tilt. Je sais que quand on démarre ou quand on se forme, on pense qu'un trader rentable, c'est quelqu'un qui chope tous les mouvements. C'est quelqu'un qui a toujours deviné le plus bas, le plus haut. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans le marché. En plus, souvent, on est passionné par le trading. On est passionné par ce qu'on fait. Donc, on a envie d'être de tous les combats. On a envie d'être de tous les mouvements. Il y a la Fed hier ou demain, il faut que je sois dedans. Il y a ci, il y a ça. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire pour beaucoup d'entre vous. C'est ne pas être tout le temps en position. Parce que ça crée de l'adrénaline. On aime ça. C'est excitant. Parce que parfois, on est en train de passer un challenge et du coup, on voit un énorme mouvement de marché et on se dit « Ah, c'est dommage, si j'étais dedans, j'aurais validé mon FTMO, mon We Get Funded ou mon Top Step, etc. » Donc, ce chiffre, il doit vraiment faire tilt dans votre tête. Le gars, moi, je me parle à la troisième personne, je suis un peu l'Alain Delon du trading. Le gars fait 0,6 trades par jour. Donc ça, je suis content parce que ça vous montre qu'il n'y a pas besoin d'être de toutes les guerres, il n'y a pas besoin d'être dans toutes les séances, dans tous les mouvements pour gagner de l'argent. 0,6 trades par jour, c'est pas un trade tous les jours. Donc vous voyez, là où je suis content, c'est que ça montre que je suis sélectif. Et 168 trades sur 272 séances, si on regarde l'historique de ce journal, eh bien c'est bien. Ça veut dire que je n'ai pas une suractivité de trading. Je ne fais pas d'over-trading. Et ça, je sais que c'est le premier problème que vous pouvez avoir, vous qui êtes dans une approche d'apprentissage, c'est que vous êtes sur des séances à 5, 10, 15, 20 trades par jour. Parce que vous faites ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que vous faites, je rentre au marché, j'essaie de gagner 200 € par jour, j'achète, ça part dans le mauvais sens, je coupe, ça redescend, je revends, ah merde, je me fais avoir, je re-rentre, je gagne, ah il redescend, je coupe, et puis au final, vous avez fait 20 trades dans la journée. Donc là, c'est bien, ça veut dire que je suis sélectif, que je suis capable aussi d'avoir des séances dans lesquelles je ne fais rien parce que j'estime que je n'ai pas une visibilité cohérente et correcte pour entrer en position. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. 168 trades, ça fait quand même presque 200 trades, mais ce n'est pas un seul trade par jour. Deuxième data qui est très importante, c'est ce camembert. Alors pour vous expliquer un petit peu, parfois je fais un TP, donc ça veut dire que j'achète par exemple une divergence et je vais chercher les 50%, c'est mon TP. Parfois je prends une sortie d'OPR, je protège mes paliers et je me fais reprendre au palier 2 ou au palier 3. Donc quand c'est le TP, c'est un TP. Quand je me fais reprendre un palier, dans mon journal, je le note comme sortie manuelle. Okay, donc en gros les TP, c'est 16 plus 13%, c'est 29% de mes trades. Ça veut dire que 29% du temps, j'ai gagné de l'argent. On peut voir que des stop-loss, j'en ai fait 45%. Et on peut voir surtout qu'au final, le RR réalisé, il est de plus 44,2. Donc j'ai gagné 44,2 fois mon risque. Si vous êtes à 0,5% par trade, ça fait 22%. Si vous êtes à 0,33, ça fait un peu moins. Si vous êtes à 1%, ça fait 44%. Chacun sa gestion des risques. Moi, je suis à l'aise avec les miennes. À vous de gérer, ça, c'est pas mon problème. Mais ce qui est très important à noter, et encore une fois, deuxième info et deuxième data qui, dans votre tête, doit faire tilt, j'ai beaucoup plus de stop que de TP. J'ai un taux de stop qui est même plus important que ma moyenne. Ma moyenne habituelle, sur les dernières années, c'est plutôt 35-38%. Là, cette année, c'était plus dur. Bon, c'est comme ça. Mais en ayant fait 45% de stop et en ayant fait plus de stop que de take profit, c'est rentable. Et ça doit faire tilt dans votre tête. Vous qui avez du mal avec les stop loss, vous qui n'acceptez pas quand ça ne marche pas, vous qui parfois pouvez être un petit peu en PLS, énervé, envie de rattraper quand un trade ne marche pas. Vous qui cherchez la méthode qui marche tout le temps, le Graal, trader comme les pros, ça doit faire tomber tous vos a priori. Un trader rentable n'est pas quelqu'un qui ne perd jamais. C'est quelqu'un qui perd autant, voire plus que vous. Mais par contre, quand il gagne beaucoup plus. Et ça doit faire tilt dans votre tête. Évidemment, on est des humains. Pour notre ego, quand on prend un trade et qui ne marche pas, ça fait mal aux fesses. On va chercher pourquoi. Et on a du mal à accepter
tout simplement parce que on n'a pas l'habitude. On se dit, j'ai fait un truc bien, j'ai pris un trade, c'était un 5 étoiles, il était magnifique, il marche pas, j'ai pas de chance. Ça fait partie du jeu. Tu peux prendre le plus beau des trades et qui passe pas, et tu peux prendre une merde et gagner de l'argent. C'est ça qui est incroyable avec le trading. Mais moi, quand j'ai démarré, si on m'avait dit, écoute, moi, je gagne 80% du temps, j'aurais dit, waouh, génie. Et si j'avais entendu un autre mec dire, moi, je gagne 29% du temps et je perds 45% du temps, j'aurais dit, mais il est nul, ce mec. Et les deux, à tort, parce que tu peux gagner 9 fois sur 10, mais prendre une cartouche sur le seul stop que tu as et perdre des sous, et gagner 29% du temps seulement et être rentable. Donc, on voit bien que dans ces datas, la clé n'est pas d'avoir tout le temps raison, et surtout être capable d'accepter quand on a tort, même quand c'est plusieurs fois de suite, mais la clé, c'est de gagner beaucoup plus et tenir ses trades. Et comment on fait pour gagner beaucoup plus? Pourquoi je suis rentable avec seulement 29% de TP? Vous allez le voir dans le chiffre d'après. C'est parce que je choisis des setups qui ont toujours une espérance de gain de 2, 3, 4 fois plus que mes pertes. On le voit sur le ratio moyen qu'on a ici dans Top and Flop. Mon meilleur trade, c'est plus 5R. Donc, il n'y a pas de trade à 18R, 20R, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux ou YouTube qui font rêver. 5R, c'est bien, mais ce n'est pas non plus un trade de génie. Et on voit que mon gain moyen, il est de plus 2,5R. Ça veut dire qu'en moyenne, quand je gagne 2,5 fois plus que mes pertes. Alors, tout vient de la sélection des setups. C'est pas je suis très fort et j'arrive à tenir les trades jusqu'en haut. C'est je choisis des setups à trader qui ont des espérances de gain de 2, 3, 4. Mais c'est ça la clé. Encore une fois, ce n'est pas de ne jamais perdre, parce que vous perdrez des trades. Et il faut être solide. Et il faut accepter que parfois ce soit 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois de suite. C'est de laisser couler les gains. Et ça, c'est la compétence, une des compétences les plus difficiles à obtenir. Être capable de laisser couler ses gains. Et je sais que c'est dur, je suis passé par là. Je prends un petit schéma, on a un trade qui part bien, on a acheté, on est au ratio de 1, super, il redescend un petit peu. Hop, il remonte, il est presque au 2, ça redescend un peu, on a envie de sortir. On a envie de se dire, vas-y, j'encaisse, c'est toujours bien, c'est mieux que rien, etc., etc. Parce qu'on est humain, parce qu'on est focus sur le compteur. Et je vais faire une vidéo sur les propres firmes, elles ont carrément foutu le bordel. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes avec des comptes à 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. C'est des chiffres que vous n'avez peut-être pas même sur votre compte bancaire. Et du coup, ça vous torture à l'intérieur. Parce que vous réfléchissez en euros, en gains. Et du coup, vous dites, ouais, je gagne 1000 balles, c'est toujours bien. Ça, allez, je vais les prendre. Alors que tu es au ratio de 1 et que tu dois le laisser couler. Donc, il faut se concentrer, et c'est ça que je vous aide au quotidien, sur le processus. Et pas se laisser impressionner par les compteurs, les chiffres qu'on voit. Et ils le savent, les propres firmes, elles en font exprès. Quand elles vous donnent un compte à 100 000, en vrai, elles ne vous donnent pas 100 000. Hein, vous avez juste le droit au drawdown. Mais elles savent que ça joue sur votre psychologie. Donc, bref, ça vient avec le temps. Ce n'est pas comme ça qu'on devient très bon. Un gain moyen de 2,5, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre qui est intéressant? Ah oui, la répartition des trades. Très important. Ça, c'est très important. En termes de pourcentage de trade, ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez équilibré sur les 4 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc j'ai à peu près 20-22% de mes trades qui sont faits sur ces journées-là. Et le vendredi, j'ai que 8%. Donc ça veut dire que j'ai une sous-activité le vendredi. Ça, c'est un point plutôt négatif. J'aurais pu aller chercher peut-être un peu plus de perf en m'autorisant de trader le vendredi. Et ça, c'est un peu dans mes habitudes, c'est un peu dans ma tête. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est dommage d'hebdomadairiser la semaine. C'est complètement con même, en vrai. On devrait regarder à l'année ou au trimestre. Mais bon, après c'est le jeu. On est des humains, on aime bien avoir une visibilité sur la semaine. J'aime bien faire aussi le fanfaron sur YouTube, sur mes top and flop. Et il est possible que jeudi soir, semaine à plus de R en étant passé par du TP, du SL, j'ai envie de garder la semaine verte. Et vendredi, j'ose pas prendre le trade qui pourrait éventuellement me faire passer flat ou dans le rouge. Donc ça, c'est un point que je dois travailler. C'est le vendredi, il y a une séance, il y a des trades. Considérer que le vendredi est une journée normale. Après, de l'autre côté, on protège aussi notre psychologie. C'est vrai que quand tu es en gain le jeudi soir et que vendredi, tu t'es un peu envoyé, que tu finis en perte ou flat, pour la psychologie, c'est pas terrible. Donc ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à ne pas s'envoyer le Seigneur le vendredi, peut-être s'autoriser une opportunité, mais on ne devrait pas se bloquer et se dire ouais, vendredi, je sauve ma semaine. On s'en fout en fait. Sinon, à ce moment-là, tu trades le lundi, tu as fait un TP, tu t'arrêtes.
Non, on va continuer le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand on fait des stops lundi, mardi, on va trader le vendredi. Donc ça, c'est un gros point que j'ai amélioré. Alors, c'est sûr que c'est des sessions qui sont peut-être un petit peu plus chiantes, mais voilà, j'ai un manque à gagner sur le vendredi. Je ne vais pas dire par fainéantise, mais peut-être par facilité. Et donc, mon axe de progression par rapport à ces chiffres-là, eh bien, c'est peut-être d'une part d'essayer de laisser encore un peu plus couler les gains, et d'autre part de considérer le vendredi comme une séance normale et d'aller chercher les opportunités qui se présentent, pas se forcer, mais si un 5 étoiles, le prendre et arrêter de calculer à la semaine. Deuxième chose qui est très importante, c'est que j'étais 71% du temps à l'achat, vu que c'est quasiment que les indices américains, on peut considérer que j'étais dans la tendance, puisque depuis 12-13 mois, globalement, la tendance est haussière, et c'est 100% de ma perf. Ça, c'est pareil, c'est un chiffre qui est très important. On ne s'en rend pas bien compte, mais en tant qu'humain, parfois, quand on a un marché qui monte et qu'on a raté la baisse du jour, on va avoir tendance à essayer de jouer la correction, à essayer de se mettre contre la tendance, à essayer de choper une bulle tout en haut, à essayer de choper une divergence baissière, à essayer de choper un signal contre tendance. De temps en temps, il y en a qui passent, évidemment. Mais si on fait la somme de toutes les ventes que j'ai faites, elles ne me rapportent rien, elles me font même perdre un tout petit peu d'argent. Donc c'est quoi la clé de ce chiffre-là? Qu'est-ce qui veut dire ce chiffre-là? Trend is your friend. La tendance est votre ami. Il faut trader dans la tendance. Ça ne sert à rien d'essayer de jouer le seigneur, à essayer de choper le plus haut. Évidemment, demain, la tendance, ça serait peut-être baissière et à ce moment-là, on sera beaucoup plus vendeur qu'acheteur. Mais il faut suivre la tendance. Arrêtons d'essayer de trop se mettre contre la tendance. C'est vrai qu'en termes de pourcentage, je n'ai pas le chiffre. Je pense que je suis 30% du temps en contre-tendance. C'est à peu près ce que je vous recommande de faire. Mais là, force est de constater que ça n'a pas marché de se mettre contre la tendance. Donc, on a une data qui fait tomber tous les a priori et qui vous évitera de vous envoyer et de vous mettre contre le marché. Il faut suivre le marché. On est des petits poissons qui essayons de voler des miettes à des gros requins. Il faut essayer de suivre ce que font ces gros requins. La tendance, elle a été haussière. 100% de mes achats, mes achats sont 100% de ma perf. Moi, ça me frappe. Ça me frappe. Moi qui aime de temps en temps prendre une petite bulle baissière, parce que même pour l'ego, ça fait plaisir de choper le plus haut de temps en temps. Mais on voit que ça n'a pas fonctionné et que ce qui a fonctionné, c'est de suivre la tendance. Donc, il faut savoir l'identifier, bien évidemment. Mais au-delà de ça, tendance haussière sur les derniers mois, 100% de la perf, c'est des achats. Ça doit frapper votre cerveau et vous dire « Ah, il a raison, effectivement ». Donc, arrêtez cette espèce de manie que vous pouvez avoir, moi beaucoup moins, mais que vous pouvez avoir de se dire « Putain, ça a beaucoup monté, ça peut que descendre. Parce que le truc, il est en haut de l'écran, je veux vendre ». Non, on suit cette tendance. Tant qu'elle monte, on achète. Si demain, elle se retourne, elle baisse, on vendra. Ça, c'est pour les premiers chiffres. Alors, voilà, je suis un peu critique avec moi-même. Bon, ça reste quand même bien. C'est un peu en dessous de mes objectifs. Ça reste quand même bien, 44 R. Alors, j'anticipe un peu les critiques. Il y en a qui me disent « Ouais, tu as fait 44 R, mais dans ces 44 R, toi qui trades en propre firme, il y a une grosse partie qui sert à valider des comptes. Donc, en vrai, tu n'as pas vraiment gagné 44 R. » Je veux dire, j'ai fait le choix de travailler sur les propres firmes. Je pourrais poser 100 000, je pourrais poser 200 000 de capital. Ah, et je crois, désolé, c'est le direct. On a la femme de ménage qui vient d'arriver. Bonjour. Voilà, c'est comme ça, les deux femmes de ménage. J'ai fait le choix de travailler sur les propres firmes. Les propres firmes, les bonnes propres firmes, ça m'enlève le risque financier puisque c'est que le coût du challenge. Et on en parle 2 secondes. Parlons d'un 150 000 sur Top Step, juste un seul. Même si tu mets 6 mois à le passer, à 150 balles, donc il va te coûter 900 balles. Tu n'as pas 150 000 $. Tu as un drawdown de 4 500. Voilà, il faut arrêter de penser que vous êtes des gestionnaires de fonds. Tu as le droit de perdre 4 500. C'est ce que tu as le droit. Si demain tu fais un retrait, tu as une bonne perf, sur tes 44 R, ça t'a permis de valider ton challenge. Et il faut à peu près 18 R pour tout vous dire, sur un challenge Top Step à 0,33 pour valider un compte. Si à la fin, tu fais un retrait même de 5000 balles, toi, tu vas avoir le défaut de dire j'ai fait 5000 par rapport à 150 000. Non, ça t'a coûté 900 et tu as fait 5000 de retrait. Tu as fait plus que x5. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc au final, 44 R, que ce soit fait en challenge, pas en challenge, il faut les passer dans tous les cas. Et arrêtez d'essayer de passer les challenges vite pour vite être financé en vous disant je serai sérieux quand je serai financé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voyez le challenge comme une phase d'entraînement qui va vous apprendre à être sérieux.
Sur les 44R, il y a une partie qui m'a permis de valider des challenges. Il y a une partie qui était sur des trades financés. C'est comme ça. Il faut les passer de toute façon. Donc on s'en fout. Vous comprenez ce que je veux dire? Évidemment, si j'avais posé 1 million à moi directement, ça aurait été bien plus cool. Mais c'est un peu idiot de réfléchir comme ça. Ce qui compte, c'est que le gars, il gagne. Basta. Et même sur mes 44R, s'il y a 25 R seulement dans ma poche sur les financés, c'est énorme. Parce qu'avec les propres firmes, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de limite. Des top steps, aujourd'hui, vous pouvez en avoir 5. Des Apex, vous pouvez en avoir 20. Il y a plein d'autres propres firmes qui peuvent vous permettre de multiplier les choses. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris des gars de la communauté qui traitent des comptes que j'ai financés. Donc, c'est exponentiel. Ce qu'il faut regarder, c'est le coût du truc. Donc, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais voilà, j'anticipe un peu les critiques. On s'en fout. Il y a 95% des gens qui perdent en trading, qui n'arriveront jamais à faire un retrait, qui s'en vont en l'air, qui perdent des dizaines de milliers de dollars à cause de ça, pas à cause de la technique. Alors ma méthode, elle est très simple. Des bulles, des divs, des supports, des figures chartistes, le basique. Mais c'est ça qui fait la différence. Savoir ne rien faire, quand il n'y a rien à faire, on le voit au nombre de trades, c'est bon. Savoir tenir ce qui fonctionne. Ne pas trader par vengeance, attendre des opportunités, etc., etc. Tout ce que je vous apprends dans le programme. On va parler de la petite courbe qui est quand même intéressante. C'est une vraie courbe. Voilà, c'est une vraie courbe. Encore une fois, quand on démarre le trading, on se dit je vais me former, je vais faire 2 R par semaine ou 1% par semaine ou 4% par mois et mes résultats, ça va être comme ça. Ça n'existe pas. Ça, encore une fois, c'est dans les bisounours. Ça, c'est sur YouTube. Ça n'existe pas des courbes comme ça. Ou alors, c'est un gars sur 1 million. Une vraie courbe, c'est plutôt comme ça. Avec des bonnes phases, des phases de drawdown, des énormes phases de hausse, des phases de drawdown, des phases de range, des phases de stagnation. Le trading, n'oublions pas que on prend des décisions sur des bougies japonaises. On est tellement la tête dans le guidon que parfois on en oublie ce qu'on fait. On a des graphes, on est chez nous en slip et on essaie de piquer de l'argent à des fonds d'investissement à Wall Street, à des algos, à des robots en regardant des bougies japonaises. C'est pas une science exacte. On travaille avec les probabilités, on travaille avec une partie aléatoire qu'une fois qu'on est dans un trade, on ne peut pas maîtriser la suite. Donc il faut accepter que c'est pas tout le temps facile et c'est pas tout le temps que ça passe. Ce qui va faire la différence et ce qui va faire que tu vas survivre, c'est que tu vas serrer les fesses et être accepter ton sort et pas changer de méthode tous les 15 jours quand tu as des périodes de drawdown. Moi, sur ces 12 derniers mois, il y a eu des périodes où c'était dur, où j'ai enchaîné des 7-8 stops d'affilée. Quand tu le fais en direct et quand tu as en face des gens qui sont en formation, qui n'ont pas encore tous compris les mathématiques, c'est dur. Plus ceux qui n'ont rien compris et qui viennent un peu t'attaquer, c'est encore plus dur. Mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Et vous vivrez ça malheureusement, quelle que soit la méthode que vous allez choisir. Il y aura des phases de drawdown. Parfois, ce sera des phases qui vous feront perdre vos comptes financés. Il faudra repasser. Mais c'est comme ça. C'est du temps. Il faut voir ça comme une entreprise. J'ai 10 000 euros pour la bourse, j'ai le choix. Soit je pose mes 10 000 euros et je peux les perdre, soit je m'attaque à des challenges et sur mes 10 000, je vais acheter un FTMO à 1000 balles. Bon, ce qui compte, c'est pas que ça devienne une addiction et de mettre des coups de carte toutes les semaines. C'est de le faire le plus sérieusement possible. Et effectivement, parfois, il faudra recommencer. C'est vrai. Mais c'est comme ça. Et donc, une courbe, je l'aime beaucoup cette courbe-là, parce que quand même, quand on part du début jusqu'à aujourd'hui, ça monte. Mais il y a toutes les phases qu'un trader va connaître dans ses mois de trading. Et effectivement, il y a des phases où, je ne veux pas dire que j'ai failli me suicider, hein, restons humbles et sérieux, mais il y a des phases où j'en ai eu vraiment marre, où j'ai perdu 5-6 fois de suite. Et là, tu te dis, je suis une merde. Et en plus, tu regardes les réseaux, tu vois Trucmuche gagner, tu vois machin fanfaronner. C'est une erreur qu'on peut faire, c'est de se comparer. Ce que vous voyez sur Internet, c'est ce que les gens ils veulent bien vous montrer. Et souvent, ils montrent que ce qui fonctionne. Donc, arrêtez de vous comparer, arrêtez de regarder ce que le voisin il a dans l'assiette. Les gens, ils racontent ce qu'ils veulent. Concentrez-vous sur votre trading. Moi, il y a des phases plus dures. C'est comme ça. Ce qui est important, c'est de rester solide dans ces phases-là. Et s'il faut recommencer, on recommencera. Ce n'est pas une hérésie. Bien évidemment, je ne vous dis pas, on s'en fout de perdre les comptes.
Ça fait chier de perdre son challenge ou ça fait chier de perdre son compte financier parce que c'est du temps, parce que du coup, on va travailler pour rien, entre guillemets, pour passer le challenge quand même, mais ça ne va pas rentrer dans notre poche et parce que faut mettre le coup de carte. Donc, bien sûr que l'objectif, c'est de garder ses comptes le plus longtemps possible. Mais si tu as été très sérieux, que tu as 10 stop loss de drawdown sur Top Step et que malheureusement, tu as enchaîné 10 SL qui étaient 10 5 étoiles qui ne sont pas passées, solide, tu recommences. Ce que tu ne peux pas enlever, ça sera ta détermination. Et arrêter d'essayer de choisir le chemin le plus rapide. Ça n'existe pas l'argent facile. Si c'était facile le trading et que c'était facile de gagner 10 000 euros par mois, ça se saurait. Je vois des vidéos sur YouTube, 40 000 euros en une semaine, elle gagne 30 000 euros, c'est bien, bravo à eux. Mais la réalité des choses, c'est que voilà, si vous pouvez faire déjà un billet de plus avec le trading, sachant qu'il y a 95% des gens qui perdent, si ça peut être d'abord du beurre dans les épinards, c'est génial. Je ne sais pas combien tu gagnes, ça ne me regarde pas. Mais si tu peux faire 1500, 2000, 2005 déjà de plus, c'est déjà magnifique. Il faut redescendre sur Terre. On veut tous devenir multimillionnaires et vivre que de ça. Mais à un moment donné, redescendons. On est dans notre fauteuil en slip avec une souris. C'est pas ton argent avec les propres firmes. Ça te coûte un petit peu, mais tu prends quasiment pas de risque. Faut revenir sur Terre. Donc la réalité, c'est ça. La courbe, elle est réelle. Et elle doit, pareil, vous frapper. Le gars, il a gagné des sous, mais effectivement, il est passé par des phases plus dures. Donc quand c'est un petit peu plus dur pour toi, serre les fesses. Analyse-toi. Peut-être que dans les trades, il y a, et j'en suis certain que si je regarde 100% de mes trades, que je redécortique, il y a plein de trades qui n'étaient pas bons. Contre la tendance. Ou éventuellement, c'était un peu risqué. Ou éventuellement, c'était tout simplement pas un bon trade. Il y avait un élément technique que j'ai pas vu. Je suis humain, je suis pas une machine. Il y a aussi plein de trades, j'en suis sûr, que j'ai pas pris, que j'aurais dû prendre. On peut reparler par exemple du Nasdaq qui pendant 2-3 mois avait fait que des ATH. J'étais pas habitué à cette phase-là. Il y avait beaucoup de sorties au pair que j'ai pas pris parce que je trouvais risqué d'acheter les ATH et que j'aurais dû prendre. Donc il y a plein de choses à s'améliorer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas non plus penser qu'on est les plus forts et que tout ce qu'on a fait, c'est bien. Il y a, je suis sûr, une grosse partie de mes trades qui ne sont pas des bons trades, ou en tout cas qui sont bons techniquement parlant, mais qui j'aurais peut-être pas dû prendre dans un contexte. Soit. Mais en tout cas, la courbe, elle est là, et c'est la vraie courbe, et j'en suis fier. Continuons un petit peu, désolé, elle est un peu longue cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Les chiffres clés par setup, ça c'est très intéressant également. Ce qu'on peut voir, c'est que l'OPR, c'est ce qui m'a donné le plus d'oseille. Ça m'a rapporté la moitié de ma perf. Donc l'OPR, évidemment, ça se traite dans un contexte, c'est pas magique. Il ne faut pas mettre que le 5 minutes sur son écran à 15h30. Il faut regarder le flux, il faut regarder les niveaux, il faut faire son analyse avant. Est-ce que je vais acheter l'OPR? Pourquoi? Oui, non, il y a un niveau, il y a un obstacle, etc. Les news, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais du coup, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai fait 22 R sur la moitié de la perf sur l'OPR. Donc l'OPR, c'est un élément de ma méthode que j'aime, que j'adore. Évidemment, ça ne marche pas tout le temps. Ce serait magique sinon. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais conserver, bien évidemment. Autre data qui est très importante, c'est le RR potentiel. Et ça c'est très, très, très important. On peut voir RR potentiel 53,36. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les mêmes trades, l'outil est capable d'analyser les trades que j'ai pris. Chaque trade, quand je le rentre le soir, il connaît les cours, il connaît la suite. Il faut les rentrer un peu plus tard que la clôture du trade pour avoir cette data-là. Mais un exemple. Admettons, je suis sorti au ratio de 2 sur une sortie d'OPR parce que j'estimais que c'était bien 1-2. On va dire ça. OK? Et le marché, il a continué à exploser et il est allé au ratio de 4. 5, mais ça a redescendu et je me serais fait repris au 4 si j'avais protégé mes paliers. En étant sorti au 2, c'est déjà bien. Mais l'outil, il sait qu'en protégeant mes paliers, vous savez que je protège le 2 au 3, puis le 3 au 4, puis le 4 au 5, et puis si ça revient au 4, je sors. Lui, il est capable de dire, écoute Coco, si tu avais gardé tes trades en protégeant tes paliers, par rapport à ce que tu m'as dit en entrée, stop loss, etc., il est capable de calculer tout. Tu aurais pu gagner un 4 ou tu aurais pu gagner un 5 sur ce trade-là. Et donc, ce que je vois, c'est que en ayant tenu mes trades encore mieux, en protégeant mes paliers et en me faisant reprendre au palier précédent, j'aurais pu gagner sur les mêmes trades avec les mêmes méthodes, juste en ayant
eu les coronets de protéger les paliers au lieu de sortir un peu, parfois un peu tôt parce qu'on veut faire la semaine dans le vert, parce que, etc., j'aurais pu gagner 53 R sur l'OPR au lieu de 22 R. J'aurais pu gagner 30 R de plus. Et c'est-à-dire non pas afficher 44, mais afficher 75 R. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, encore une fois, cet outil, ce chiffre m'a sauté aux yeux. Il me dit, Romain, tiens encore mieux tes trades. Protège tes paliers. Même si des fois, tu sors pas au 2 et il reviendra BE, ça arrivera. Bah, tu gagneras tellement plus quand il ira au 3, au 4, au 5, au 6. Et en plus, c'est vrai que c'est frustrant. Quand tu sors au 2 et que tu le vois au 8, t'es bleu. Eh bien, cette data nous dit, tenez vos trades encore plus, les gars. On a un système de protection de palier. Et bien là, j'aurais pu plus que doubler ma perf sur l'OPA. Donc ça, c'est toujours pareil, un axe à améliorer pour les prochains mois. Tenir nos trades encore plus. Les bulles à pesanteur, eh bien, elles m'ont rapporté 7 R sur 23 trades. Donc il n'y a pas eu beaucoup de bulles à pesanteur, mais c'est quand même déjà pas mal. Les divergents, j'en ai fait 19. Elles m'ont rapporté 6,4 R. Autre, je ne sais pas trop, ça doit être des choses que j'ai dû essayer sur d'autres stratégies, peut-être un avalement confirmé, peut-être un FVG, 2-3 bricoles que j'ai dû tester. Il n'y a que 4 trades. Bon, ça m'a fait perdre. Donc, il ne faut pas que je regarde ça. En tout cas, il ne faut pas que je fasse autre chose que ce que je fais. Fibonacci, 61 tout 100%. J'ai fait 14 trades Fibo, j'ai gagné d'hier. Très bien. Les Wolf, on peut voir que j'en ai fait que 7. Donc, ce n'est pas un échantillon suffisant pour pouvoir me donner un vrai chiffre pertinent. Mais on voit que pour l'instant, ça m'a fait perdre 2 R. Donc, c'est presque flat. Donc, voilà, c'est pas magique, les Wolf. À voir sur 50, 100 trades sur Wolf ce que ça donnera. Mais on voit que c'est pas le saumon le plus... bref, je voulais... le plus intelligent de la rivière. Bon, c'est du direct, désolé. C'est pas le setup le plus malin. Voilà. Désolé pour cet interlude. Donc voilà, des chiffres setup par setup. Je sais que vous me les demandez souvent. Donc voilà ce que je peux dire sur mes 12 mois de trading. Ce qui m'a rapporté le plus, c'est le Nasdaq. Voilà, vous voyez ici, j'ai le Dow Jones de tatouer. Bah là, je vais me tatouer le Nasdaq parce que dans les trades que j'ai fait, j'avais fait quand même quelques trades Forex. C'est le Nasdaq qui m'a rapporté le plus, qui m'a rapporté 26 R sur tous ces résultats-là. Donc, voilà pour ce débrief de journal. Le but, encore une fois, c'est pas de fanfaronner, c'est pas de dire, voyez, moi je suis gagnant, pas vous. Peu importe ce que vous pensez de mon niveau, c'est votre avis. Si vous pensez que c'est bien, tant mieux. Si vous pensez que c'est moins bien, bah, tant mieux. Ça, c'est vous qui faites votre propre avis. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de choses à améliorer encore. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On peut mieux tenir les trades encore pour aller chercher plus de perfs, et ça, c'est logique, hein, on comprend bien. Peut-être trader un peu plus le vendredi et arrêter de s'arrêter le jeudi soir. Ça n'a pas trop de sens finalement. Je pense que c'est un beau manque à gagner. Sur les trades que j'ai pris, que je vous débriefe très régulièrement, continuer à être systématique, continuer à appliquer la méthode. Éviter de se mettre trop contre la tendance. Ce sont les gros axes à améliorer dans notre propre trading. Et puis aussi, accepter quand ça marche moins bien, laisser faire les maths. Là, c'est vrai que dans cette phase-là, j'étais pas très bien, on va dire, moralement. Après, la vie fait que je suis passé aussi par des phases un peu compliquées, on va pas se mentir. Je pense que le changement de Thaïlande a aussi eu son impact. Il y a une adaptation quand tu changes de pays, quand tu changes de continent, quand tu changes d'horaire. Il y a un décalage qui fait que je ne peux pas être sur les deuxièmes parties de session, 18, 19, 20 heures. L'année précédente, peut-être que j'ai fait un peu plus de trading sur la deuxième partie de session sur lequel il y avait des beaux setups. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y avait beaucoup plus de setups le soir et pas en début de session américaine. Je n'ai pas pu les prendre aussi. Donc, il y a une adaptation. Et voilà, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Il faut faire en sorte de continuer à être performant et continuer à appliquer les choses. Je suis quand même fier de moi. C'est quand même un beau résultat. Pour vous donner un avis, même si sur 44 R, vous avez, on va dire, allez, la moitié de la perf qui permet de vous valider un seul challenge à 200 000 $. On va parler d'un We Get Funded à 200 000. On va dire la moitié, c'est fait pour le passé. Et que vous faites 20 R net dans votre poche à 0,5%. Donc, ça veut dire que vous prenez 0,5% de risque. Ça fait 10%. Ça fait 20K. Ça fait 20K de profit.
sur un truc qui vous a coûté 0, puisque si vous avez fait des retraits, ils vous remboursent le coût de votre challenge. Même si vous avez essayé de le passer 3-4 fois. C'est ça qu'il faut regarder. J'ai mis 4 coups de carte à 1000 balles, mais j'ai pris 20 000. Ah, j'ai fait x5. C'est tout. C'est pas je me prends pour Warren Buffett, je suis gestionnaire de fonds, je change mon pseudo sur Facebook, je m'appelle maintenant Robert Trader. Non. C'est j'ai mis 4, j'ai retiré 20. Et aujourd'hui, qui gagne 20K par an? Je ne sais pas si c'est votre salaire, je ne sais pas si vous gagnez plus, pas plus, mais c'est un sacré morceau de beurre dans les épinards. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc si vous avez envie d'apprendre à travailler de façon sereine, correcte, et surtout gérer votre psychologie, c'est ça le plus important, vous avez le programme de formation Livestream Trader qui est juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en tirez des conclusions, j'espère que ça vous booste, j'espère que ça vous aide et que ça vous donne envie de vous dépasser, ça vous donne envie de ne pas péter les plombs quand ça ne marche pas, d'accepter parfois certaines situations, BE qui va au TP, etc. et que vous avez compris qu'il ne fallait pas gagner tous ces trades pour être rentable, tout simplement. Merci à tous, je vais arrêter là parce que ça fait 35 minutes, ça commence à être beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye.